la Malbaie et bienvenue dans votre tout nouveau podcast, Une ville à vivre, présenté par votre ville et qui répond à vos questions. Aujourd'hui, on est avec Michel Couturier, maire de la ville. Bonjour Michel, Bonjour, Isaline. je vous laisse vous présenter. Oui, bien, Michel Couturier, maire de la ville de la Malbaie depuis 2013, pardon. Et, euh, et j'ai eu l'honneur d'être reconduit cette année encore pour un nouveau mandat de 4 ans, avec une équipe renouvelée quand même. Alors le défi, même si c'est le quatrième mandat, le challenge est là, il y a toujours un peu de nervosité de bien jouer le rôle et de représenter la communauté. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer les questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans la vie municipale? J'ai toujours été engagé dans la communauté, même de l'époque du secondaire. J'étais président de l'école et au cégep, j'ai eu quelques implications aussi. Et aussitôt que j'ai commencé dans le commerce avec mon père, j'étais dans le temps, c'était la SIDAC, qui est maintenant la SDC, du centre-ville de la Malbaie. J'ai fait ça, été président longtemps. Ensuite, ça a été la Chambre de commerce Charlevoix-Est. On a fait la fusion avec la Chambre de commerce de Charlevoix. J'étais le président fondateur. J'ai travaillé aussi à la présidence du Centre de santé et services sociaux, le CIUS à l'époque, qui était l'hôpital de la Malbaie, Saint-Joseph de la Malbaie, qui avait fusionné avec Baie-Saint-Paul et les CLSC. Et le Mont-Grand-Fond, et tout à coup, je me suis dit, ben, la mairie m'intéresse. J'ai toujours compris que mon bonheur ne s'arrêtait pas sur le perron de ma porte. Quelle est un peu la valeur que vous souhaitez mettre en avant durant votre mandat? Je pense que depuis le début, c'est beaucoup en fait, le rayonnement de la Malbaie. Là. Je veux que cette ville rayonne davantage dans la province. C'est une des plus belles villes au Québec. Et la fierté des gens aussi d'habiter un territoire comme celui-là. On est quand même béni des dieux de vivre dans un territoire semblable et des citoyens ouverts, respectueux, chaleureux, accueillants. Et on a quand même de très bons partenaires économiques. Alors, je te dirais que c'est beaucoup la fierté. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré pour la communauté? Enfin, à vous engager pour la communauté? Ouais. Euh, on a beaucoup de personnes qui ont passé à travers ma vie, à travers des belles rencontres que j'ai faites, à travers mes implications. J'ai toujours beaucoup respecté les gens qui font des choses, qui s'engagent et qui s'impliquent. Je ne peux pas nommer un nom en particulier maintenant, mais j'ai toujours été fasciné par les gens, les grandes femmes de ce monde, les grands hommes de ce monde et les gens du milieu qui sont des leaders. Qu'est-ce que ça prend un leader? C'est l'engagement, c'est de préconiser l'action, faire des choses. Alors, dans ces sens-là, il y en a beaucoup. Et évidemment, le respect, être capable de travailler avec les gens, d'écouter et d'enseigner nos valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont... Il y a M. Banville, je pourrais nommer quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'était Gilles Banville, qui était beaucoup impliqué ici, avec qui, très jeune, et m'a pas pris sous son aile, mais qui a beaucoup travaillé avec moi et qui m'a enseigné de très belles valeurs. Quel est votre endroit préféré dans la ville? Je pense que moi, je demeure sur le boulevard King, sur le plateau en haut. Ça, j'adore parce que c'est un quartier quand même très dense, mais il y a quand même tous les bois alentours qui m'intéressent. Mais les gens ne me croiraient pas si je ne disais pas que le Mont Grand Fond, le Grand Fond est un de mes endroits préférés à la Malbaie. J'y ai grandi, mes parents, dès l'ouverture du Mont Grand Fond, on a eu un terrain. J'ai côtoyé tous les gens du Mont-Grand-Fond qui m'accueillaient dans leur maison quand j'étais petit. Je skie depuis que le Mont-Grand-Fond est ouvert. J'étais une saison sans prendre le billet de saison au centre de ski. Et puis, je pense que quand le Grand Fond, je m'y sens bien. C'est comme chez moi. Alors maintenant, on va faire un petit jeu. Si vous deviez décrire la ville en 3 mots, lesquels ça serait? Ah, chaleureuse, belle et grande. C'est vrai. Quel est votre passe-temps préféré pour vous détendre un petit peu? Je suis un amateur de moto, ça c'est très évident. L'été, je fais beaucoup de moto. On dirait qu'avec le vent, les casse-têtes s'effacent. Mais l'hiver, c'est beaucoup le ski, j'aime grand fond, mais aussi la randonnée, la marche, la raquette, les moments en forêt.
je dirais que plus j'avance en âge, plus j'ai besoin de calme et de quiétude. Et aussi, avec la mairie, on est bien servi dans la sociabilisation. Tu sais, on rencontre beaucoup de gens et je parle beaucoup. Alors, je pense qu'avec le temps, j'ai de plus en plus besoin de me retrouver un peu en forêt. Forêt, la raquette, les randonnées, j'aime bien. Ben, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Bravo, Isaline. T'es très bonne. Je pense que. Non, mais le mot de la fin, c'est que je pense que ces podcasts vont être extrêmement intéressants. Là, je pense que le premier, c'est la présentation des gens. Mais on va s'attarder à présenter différents sujets, des petits clips, pas très longs, pas très lourds pour les gens. Mais on va travailler ça pour informer les gens et plus d'une belle formule. Je pense que le podcast est vraiment populaire. Puis on a notre animatrice. Ça fait que bonne saison. Ben, merci beaucoup. Merci Merci. à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec Monsieur Bruno Savard, conseiller du district numéro 1.